Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance. Donc, on est sur la pleine lune euh, en taureau. Juste à l'instant. Alors, me revoici. Donc, ouais, on est sur la pleine lune en taureau qui va avoir lieu le 15 novembre 2024. Et dans la constellation euh, non, pas dans la constellation, dans le signe astrologique du Taureau, et on la prénomme la pleine lune du Castor. Donc, on va aller voir qu'est-ce que celle-ci va apporter en énergie sur la Terre. Donc, voilà. On pourrait parler euh, d'amitié, de fidélité. On pourrait parler aussi, je vais aller voir ici avec d'endurance, d'affection, de douceur, d'art, de création. On pourrait nous parler aussi d'argent, donc plusieurs domaines. On pourrait parler aussi d'affection, je ne sais pas si je l'ai dit, de connaissance aussi. Euh, des choses qui sont inconscientes, euh, qui sont inconscients, mais qui sont portés à notre conscience. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je suis euh, bien au courant de cela. Ça va vous parler lorsque vous allez tomber sur cette guidance. Peu importe qu'on soit en lune ou pleine lune, dans le fond, les messages sont quand même intemporels. Ils sont avec nos énergies, dans le fond. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Je pense que je vous l'ai dit, je suis pas sûre. Alors, je vais commencer. Euh, donc, je vais commencer. Alors, on va commencer ici avec la magie de la lune. Le petit horaire de la magie de la lune. Je l'ai faite pour purifier et on va la refaire tous ensemble. Merci pour ceux qui laissent des commentaires. Euh, J'accueille. On purifie. Alors, voilà. On va demander à recevoir les messages que vous avez besoin d'entendre avec cette pleine lune en taureau, sous le signe du taureau. La pleine lune des castors du 15 novembre. Je novembre. Je vais prendre celle-là, mais pas celui-là. Il y en a trop. On en a un deuxième. On a Capricorne. On en a trois. Capricorne, Gémeaux et Aspiration. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. Donc, ça peut parler, ça peut être une histoire. Euh, Ça peut parler de plusieurs façons différentes. Ça dépend où vous vous situez dans l'histoire ici. Ça dépend euh, si c'est déjà passé, si c'est présent, si c'est futur. Donc, ça dépend où vous vous situez dans les énergies aussi. Donc, c'est peut-être des choses qui viennent à vous avec du travail intérieur. Oui, les énergies viennent sur la Terre, mais dans le fond, si les gens ne font pas un travail sur eux, un travail intérieur,
Oui, ils vont ressentir des choses, mais ils ressentiront pas les énergies. Ils vont ressentir des situations dans leur vie qui vont se répéter. Ils vont ressentir aussi de la dualité. Ils peuvent avoir aussi des conflits. Euh, ils peuvent avoir besoin de compréhension aussi. C'est pour ça qu'on nous parle de choses inconscientes apportées à la conscience. Euh, donc, voilà. Est-ce que c'est ça? Ouais. Donc, ceux qui savent, ceux qui sont dans les énergies, ceux qui cheminent depuis un certain temps, et j'ai aucun jugement sur personne du tout, là. Au contraire, je suis ici pour aider à ceux qui veulent cheminer sur eux. Donc, voilà. Euh, comme j'ai fait, comme on a tous fait dans le fond. Alors, voilà. Donc, je vais commencer ici avec Capricorne. Donc, pour le Capricorne, ici, on te parle d'épreuves. Donc, vous avez peut-être traversé beaucoup d'épreuves ici. On te parle d'ambition, de meneur de troupe. Donc, vous pouvez avoir de l'ambition. Vous pouvez être un leader ici. On nous parle de la force. Donc, ça peut être ça peut être une qualité que vous vous êtes retrouvé en faisant le chemin sur ces épreuves et sur ces obstacles ici. Et on pourrait nous parler de rigidité, de solitude, un long moment de solitude, peut-être aussi dans la rigidité, dans les épreuves, dans la rigidité, euh, de la protection de soi-même, dans le fond ici. Alors, je vais ouvrir la carte. Ah, je cherche ma loupe. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc, peut-être que ça peut passer, ça peut parler peut-être du passé ici, que tu as essayé de planifier, de te mettre dans un cadre, euh, comme je parlais, de te fermer pour te protéger ici. Euh, Peut-être que maintenant, on t'invite à poser un cadre, poser une organisation, une planification ici. euh, pour jumeler les énergies et la matière. Le Gémeaux, c'est bien ça. Oui, on est Gémeaux. Donc, avec le Gémeaux, je vais relire. Je sais pas tout par cœur, mais... Donc, qu'est-ce qu'on te dit pour le Gémeaux aussi? Hum, hum. On te parle ici de communication. On te parle d'assimilation, donc des choses que comme je parlais tantôt, qui sont inconscientes, qui vont venir à ta conscience ici. De souplesse, de vivacité, vivacité intellectuelle. Donc, beaucoup d'intelligence, mais pas d'intelligence, je parlerais d'intelligence en ayant de la sagesse. Peut-être que vous avez traversé beaucoup de dispersion ici. Ça peut être des dispersions au niveau énergétique, ça peut être des dispersions dans tous les domaines de votre vie ici. Donc, peut-être que vous vous êtes, on pourrait dire papillonné, mais je dirais pas papillonner des gens, c'est papillonner, butiner toutes sortes de créations peut-être pour savoir vraiment ce qui vous plaît. On pourrait parler ça comme ça. Et, euh, et peut-être de mensonges aussi. Donc, on va aller voir qu'est-ce que la carte vous dit. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer
et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Euh, Dans le fond, tu es en train de fermer des portes de ton passé. Peut-être sur des croyances, sur des façons d'être, des façons de penser, des façons d'agir. Euh, Peut-être qu'avant, tu étais plus au niveau agir sur le coup du mental. Peut-être tu t'en vas plus vers agir sur le coup de l'émotion, sur le coup du cœur. Donc, on passe du mental au cœur. Euh, et tu vas avoir de nouvelles opportunités qui vont venir vers toi. Concernant ça ici, je vais juste essayer. Je me demandais si j'enregistrais avec le son. Ben, ça aurait pas été drôle. Euh, donc, vous voyez, c'est comme, même si l'impression, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être que vous faites des choses, puis vous ne savez pas pourquoi vous les faites. Et au fil du temps, vous voyez une manifestation. Je cherchais le mot. Et on a ici aspiration. Donc, on a le signe du Capricorne et on a le signe du Gémeaux. Je vais juste vous. Donc, le Capricorne qui est la saison entre le 22 décembre et le 20 janvier, qui nous amène ici à un signe de terre. Donc, ici, on pourrait parler d'ancrage. euh, D'ancrage au niveau de ta manifestation ici. Peut-être durant cette période-ci. Et pour le signe du Gémeaux ici, on a la période du 21 mai au 21 juin. On nous parle ici du signe de l'air. Euh, donc, ça peut peut-être t'apporter ici jusqu'au printemps, avec des aspirations ici. Donc, on te dit ici, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte, fort ou forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Donc, on dit ici, euh, on pourrait nous parler ici d'une période de 6 mois qui nous amène jusqu'au mois de mai. C'est ça que je parle. Gémeaux, mai, juin. C'est ça, donc on parle décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. 6 mois, peut-être. Donc, il y a des choses qui vont, les énergies qui vont rentrer. Ah, c'est beau. Hmm, merci. Alors, avec la lunologie, on va aller voir quel message pour toi. Tu as besoin de t'entendre. Qu'est-ce qui vient à toi ici? Pour la pleine lune, pour taureau, de ce 15 novembre. C'est un message que tu as besoin d'entendre avec l'oracle de la numérologie. Les Gémeaux me fait penser à c'est deux. En fait, c'est c'est comme ça avec une barre en haut, une barre en bas. Fait que c'est comme si on pouvait se rejoindre les deux.
Je sais pas ça. Alors, à ce moment-là, merci. On va regarder juste trois ici. Wow. OK. Ici, on te parle de l'éclipse de pleine lune. Donc, on te dit ici que les conclusions sont à portée de main. Ici, les conclusions sont à portée de main. Donc, on voit ici la forêt, la nuit aussi. Donc, vous pouvez avoir des messages le soir. Vous allez peut-être pouvoir recevoir des messages le soir ici. L'éclipse de pleine lune, je ne sais pas c'est quand la prochaine éclipse de pleine lune, mais peut-être. Ok, je vais faire. Non. Ici, donc, les conclusions, c'est à portée de main. Peut-être durant la période du Capricorne. Ici, attendez-vous à un changement considérable avec, wow, on a l'éclipse de pleine lune et on a l'éclipse de nouvelle lune. C'est wow. Euh, Ça me parle du solstice d'hiver et du solstice d'été. Wow, c'est vraiment beau. Donc, ici, pour la période du Gémeaux, donc on parle du entre mai et juin ici. On vous dit ici, attendez-vous à un changement considérable. Ah, vous voyez pas plus loin. Voilà. Attendez-vous à un changement considérable ici. Regardez. Éclipse de pleine lune. Donc, on pourrait parler ici de l'hiver. Et ici, on nous parle de l'été. La saison c'est bon, c'est. Et aspiration, ici, on vous dit, sortez de votre zone de confort. On est le nœud nord. Donc, on pourrait vous parler ici que dans les prochains 6 mois, vous avez compris ici, que vous allez sortir de votre zone de confort ici. Donc, vous allez passer du nœud sud au nœud nord. Wow, hey, c'est tellement beau. Et on vous dit ici, abandonnez-vous au divin avec la pleine lune. Croyez en l'impossible avec la lune bleue. La lune bleue, elle survient, je pense qu'il y a 3 pleines lunes. Je pense que c'est l'été prochain. Ah, c'est tellement beau. Wow. OK. Les 4 lumières. Ah, j'ai parlé beaucoup. C'est de plus en plus fluide. Merci. Alors, avec les 4 lumières, qu'est-ce que vous allez mettre en lumière? Tellement beau. Qu'est-ce que vous allez mettre en lumière? C'est avec les 4 lumières. Pour toi qui regarde. Comme j'ai mentionné, vous devez voir dans votre vie si vous êtes rendu à cette étape-ci aussi, là. Euh, c'est pour ça qu'on dit que ça peut pas parler à tout le monde au même moment.
Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit que c'est intemporel. Parce que peut-être que maintenant, c'est pas le temps. Ben, peut-être que ça va être le temps dans 3 mois, dans 6 mois, genre. Alors ici, les conclusions sont à portée de main ici, concernant peut-être ici des émotions, concernant une indifférence. Ici, on vous dit de vous ouvrir aux autres. Je parlais tantôt de vous mettre une protection ici. C'est peut-être concernant les autres ici. Vous allez passer ici de l'ombre à la lumière. On pourrait passer ici de la ville à la campagne, ou du chaos au printemps, du conflit à la paix. Je transmets des énergies, mais je libère aussi des énergies. C'est pas. Je transmets des énergies, mais je libère aussi des énergies. Ici, on a la transformation. On a la délivrance. On vous dit, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Vous allez prendre votre envol. Peut-être vous allez voyager ici. Vous enraciner avec le rouge. On pourrait parler de déménagement. Et il y en a un autre aussi qui est sorti. On a ici la délivrance par rapport à quoi ici? La délivrance par rapport à de l'angoisse. Ici, avec les émotions. Peut-être qu'ici, vous sentiez au pied du mur ici. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. C'est comme quand on a le nez dedans. Des choses qui vont se débloquer pour toi ici. Sortez de votre zone de confort. Ici, on nous parle du guerrier. Vous vous épuisez à combattre. Réagissez avant, avec davantage de douceur. C'est peut-être votre partie ombre ou une personne en face de vous, peut-être ici. Parce qu'ici, on a l'éclaireur. Donc, ça peut être vous, le guerrier éclaireur, ou ça peut être deux personnes. Ici, on a un guerrier qui représente plus la partie masculine. Ici, on a l'éclaireur qui représente plus la partie féminine. Mais vous pouvez inverser. On a ici ombre et lumière. Ombre et lumière. Qui vous dit ici de sortir de votre zone de confort. Wow. Puis on a le modelage ici, la transformation. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Et donc ici, vous allez sortir de vos croyances, de, euh, de ce que vous avez vu, de ce que vous croyez. Vous allez mettre plus d'authenticité, d'unicité. Peut-être parce que abandonnez-vous au divin. Ici, on a le modelage. C'est ça, c'est peut-être à cause des croyances qu'on vous a inculquées ici par rapport au divin. Euh,
Comme peut-être pour parler à Dieu, il faut aller à l'église, tu sais. Dans le fond, non. Ou des croyances, pas nécessairement religieuses. Ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être au niveau du travail. Donc, comme je mentionnais au départ de la vidéo, des choses qui sont inconscientes qui vont venir à notre conscience. Donc, voilà. Je poursuis avec les chakras de l'énergie. Euh, Ce qui va vous emmener ici vers la spiritualité ici. Euh, L'angoisse ici, l'émotion d'angoisse ici va se transformer. Regarde, j'ai pas d'autre message. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire ici, Alpha? Chakra de l'énergie. Alors, ici, sur les conclusions sont à portée de main et l'indifférence. On nous parle ici du chemin du temple. Le 12. Donc, ça peut être un lieu, mais ça peut être aussi votre cœur. Peut-être les conclusions sont à portée de main au niveau des émotions par rapport au cœur ici. Peut-être que vous avez la difficulté à ressentir les émotions. Sûr. Ah, non, je laisse comme ça. Avez-vous vu? Ah, vous voyez pas, hein? Mais si la déesse de la lune est tombée sur l'éclaireur. Mhm. Alors, quel autre message, s'il vous plaît? Euh, et le chemin du temple ici, l'éclaireur, la déesse de la lune. Peut-être qu'on vous invite ici à aller euh, dans une retraite ici. Retourner au cœur aussi pour ressentir ici. Et on vous dit ici de passer à l'action aussi avec les chevaux. On a le 17. On a le 12 ici qui nous parle de mort-renaissance. De renaissance. Avec le 17 ici, on a l'action. On a, dans le tarot, c'est l'étoile. Donc, la protection, le guide. Ça peut être un défunt aussi qui vous protège. Sortez de votre zone de confort. On a l'éclaireur et le guerrier. Ici, on a la déesse de la lune. Donc, ça pourrait parler ici d'une féminine. Donc, on invite ici la féminine à se connecter à son temple intérieur, à son cœur, pour aller ici vers l'amour qui tombe ici sur le guerrier. C'est comme fou. Parce qu'on a l'ombre ici, on a le 33, mais on a l'amour. Fait que dans le fond, on a comme l'extrêmement bas pour remonter à l'extrêmement haut. Et le 33, on a les énergies christiques aussi. Ah, ici, regardez, on a un homme qui tient un cœur. Et ici, on disait, agissez sur votre, est-ce que vous voyez, non? Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Ici, on a l'ombre.
Ici, on n'a pas vers l'amour. Donc ici, en utilisant votre pouvoir créateur, votre loi de l'attraction, votre manifestation aussi, vous allez modeler euh, votre guerrier. Ça peut être aussi votre guerrier intérieur ici. Et ça peut être aussi la personne de votre cœur. C'est pas mon truc, regardez. Homme qui tient une pièce, homme qui tient un cœur ici, on le porte vers la valeur. Donc ici, cette personne va retrouver la valeur. Et ça va être la fin des hostilités ici. Et l'abondance qui va venir à vous. Donc ça, c'est le programme. Les portes de l'intuition, c'est l'histoire. C'est les énergies ici. Alors, on parle ici du triomphe. On vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On a le feu ici. On a le Capricorne qui était un signe de terre. Donc, on a deux éléments, on a la terre et on a le feu. La terre et le feu. Peut-être de la purification par le feu aussi. C'est ça que moi, je regarde pareil. Ici, on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Le 12. Le 12. Le 12 ici. Regardez. C'est tellement beau. Action. On nous parle ici du ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ici, on nous parle de la manifestation. On vous parle aussi de votre création, dans le fond. Et ici, wow, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. On a la boussole ici, l'éclaireur, la déesse de la lune. Et ici, on a l'intuition, on a la boussole. Donc, on vous dirige vers un endroit ici, peut-être, vers une façon d'être, vers de nouvelles choses, vers de nouvelles opportunités. On vous dirige ici vers apprendre la parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Donc, être bienveillant envers vous-même ici. L'ombre porte vers l'amour. Ici, on a la place. On a l'arbre. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ici, on a l'enracinement ici. Je vous ai parlé tantôt, je pense, d'enracinement ici, de sécurité. Donc, vous allez vous sentir à votre place. Et ici, on a la force de conviction avec le 22. On a l'épée ici. Donc, vous allez triompher, vous ancrer. C'est comme si la guerre est terminée. Wow.
Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. De croire en vous aussi. Donc, dis que c'est la clé. Tellement beau. L'oracle de la lune. Je trouve ça trop beau. Si tu ok, non. Alors, avec l'oracle de la lune, quel message pour toi qui regarde? Merci. Vous pouvez tomber sur la souris. Donc, vous allez peut-être apprendre des choses. Mm. Ouais, ouais, je sais. Donc, on vous invite ici à vous concentrer avec le 14. Donc, on a la tempérance ici dans le tarot. Donc, on nous parle ici d'équilibre, d'harmonie aussi. Euh, et on nous parle aussi de personnalité, de modération, d'adaptabilité, de compromis, de relation. Donc, ça peut être dans tous ces domaines qu'on vous invite à vous concentrer. Ici, mais je vais leur retrouver à la fin. J'oublie toujours de le faire comme ça. Ici, on vous dit d'accepter le 4. Vous ressentez des choses ici. Ici, on a une connexion. Le 4 peut nous parler de fondement, de structure, de passage, de famille. Euh, il peut être aussi le chemin de vie 4. Sur l'intuition, ici, on a la souveraineté. Sur l'intuition, ici, on a la souveraineté. Donc, vous allez reprendre votre pouvoir ici. Et sur la parole, ici, on a le commencement. Donc, ce n'est que le commencement. Sur l'ombre, porte vers l'amour. La place, la force de conviction. Ici, on a le masculin. Et on a le vide. Donc, vous pouvez peut-être ici ressentir un vide au niveau ici de ce masculin. C'est comique. Parce qu'ici, on a 41 et 2. Et ici, on a 42 et 1. Donc, c'est comme si c'est inversé. Et on vous dit ici de vous mettre en action. Et on vous parle ici de bilan avec le 9. Et si vous regardez, vous voyez, hein, regardez, transformation, bilan. Wow.
Magnifique. Chakra est beau, hein? Regardez. Les chakras ici. Traditionnels et multidimensionnels. De la carte. La perception ici, on a le 17 encore une fois. Regardez. La perception de lune-soleil. Ce qui me vient maintenant, c'est que les gens, en général, et dans toutes les guidances que j'écoute généralement, souvent, et même dans l'astrologie ou en général, généralement, on associe le soleil à un homme et on va associer la lune à une femme, généralement. Comme si on avait la déesse de la lune, dans le fond. Euh, mais ça peut être inversé. On peut avoir une femme euh, énergie feu et on peut avoir un homme énergie eau. Donc inversé. Donc ici, on a une perception, l'action. C'est tellement wow. On nous parle de guérison au niveau de la perception. Et ça peut être un masculin qui on va dire qui est connecté, mais ça peut être la polarité masculine, ça peut être une femme. Euh, Parce que dans le passé, euh, on avait Jésus, Yeshua, peu importe, euh, pas peu importe, là, mais Jésus ou Yeshua, qui était un signe d'eau, et on avait Marie-Madeleine, qui était un signe euh, de feu, qui avait une énergie masculine. C'était pas un signe de feu, mais qui avait une énergie masculine. Euh, à l'époque. Hum. On en a quatre. Ici, on vous dit la liberté de l'être. Wow. Concentration ici, on a le 14 et la liberté de l'être ici, on a le 41. Donc, ça fait une heure inversée encore. On vous invite, vous, à vous concentrer. Ici, on a l'énergie masculine, le nouveau chakra coronal multidimensionnel. Non, pas nécessairement. On vous invite à vous concentrer. Ici, avec le ressenti, l'action, ça pourrait parler ici de relation. Si vous allez accepter votre famille d'âme ici. 33. On a l'énergie christique ici, le chakra divin.
Regardez comment c'est beau. Chakra divin. Ici, on avait abandonnez-vous au divin. Sur bon, on avait ça ici. Chakra multidimensionnel de la joie sacrée. On a la joie intérieure le 24. Donc, on a souveraineté, commencement et joie ici. Vous allez retrouver une profonde joie ici. Vous allez vous déployer. Et pour aussi l'énergie masculine, on a le chakra sacré. Il va retrouver de l'énergie vitale. Parce que ici, on avait le masculin, on avait le vide. Donc, on a un masculin ici qui est couché. Pour être aussi dans la nuit noire de l'âme ici. Et on a l'énergie vitale ici. Chakra multidimensionnel, mental et supérieur ici. Vous vous reconnectez aussi à votre bibliothèque akashique. Donc, à l'origine de votre âme ici. Et on parle d'un lien d'âme. Et on a ici le contact avec le monde invisible. Chakra multidimensionnel de l'esprit. Wow. Et on a la manifestation. Wow, wow, wow. Magnifique. Je termine avec un petit message des anges. Hey, 47, mais c'est tellement de belle distance. Le message était vraiment beau. Merci, merci, merci. Merci, 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 merci. On a ici pensée globale. On te dit si tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Peut-être juste envoyer des pensées, te connecter à certains lieux ici. On a l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, de faire la jeunesse sur ressenti. Donc, de vraiment ressentir. Et on nous parle ici de la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Qui est tombée sur la manifestation. Gratitude infinie pour ces beaux messages. Euh, parce que, bien sûr, quand que je me tire aux cartes, hein, mais se tirer aux cartes, la fluidité n'est pas la même. Du tout, du tout, du tout. C'est plus difficile parce qu'on a le mental, on a notre dualité qui interfère dans le fond, là. Puis quand je fais des messages comme ça pour les gens qui vont se reconnecter lorsque ça va être le bon moment, euh, parce qu'on est tous seuls, dans le fond, fait qu'on vit tous un peu la même chose, juste pas au même moment. C'est pour ça qu'on est sur un temps linéaire, dans le fond. Euh, c'est pour ça aussi qu'on dit que les messages sont intemporels. Euh, parce que quelque part sur le chemin linéaire, tu vas arriver au bon moment, lorsque ça va être le temps. Et ici, on nous parle de manifestation. Donc, merci de me permettre de délivrer ces messages-là. Merci. À bientôt. À bientôt.